Bonjour et bienvenue dans ce nouveau vlog hebdomadaire. Alors, j'ouvre le tout avec mes petits yeux de petite fille en microbé et mon cerveau en guimauve. Donc, peut-être que j'aurai la verve un petit peu moins prononcée, un peu moins dynamique pour le moment, mais je vais faire une courte ouverture, puis ensuite, on va laisser la semaine aller. Cette semaine, j'ai pas de plan particulier. Je vous admets que j'étais un peu à la recherche d'un livre audio parce que si vous avez suivi mon dernier vlog, j'en ai lu 3 la semaine dernière. Et là, on dirait que j'ai plein d'idées de lecture audio, mais j'ai pas la possibilité de mettre la main dessus. Euh, à tout hasard, j'ai quand même décidé d'emprunter Tant que le café est encore chaud, dont j'oublie le nom de l'auteur. Je vais vous mettre la petite vignette ici. Ça faisait longtemps que je voulais lire, il est dans ma liste de souhaits depuis longtemps. C'est une lecture audio de peut-être 5h30, donc ça pourrait peut-être me tenir cette semaine dans mes déplacements en espérant que mon état va s'améliorer global. Mais sinon, j'ai pas d'autres plans. J'ai encore beaucoup de livres de biblio ici. J'ai toujours de la misère et là. Mais je vais essayer d'aller vraiment avec des envies. J'aimerais peut-être commencer un livre papier que je peux clore avant jeudi prochain parce que c'est le 1er décembre, donc le début du Cold Winter Challenge. Et si vous savez pas ce que c'est, je vais vous mettre la vidéo de la personne qui propulse ce défi littéraire-là dans la barre d'infos. Et je vous invite également à aller voir ma pile à lire pour le Cold Winter Challenge que je vous ai tourné en vidéo surprise et qui est paru hier, donc le dimanche. Et ben voilà, si jamais ça vous dit, ça va peut-être vous donner des petites suggestions de lecture. Donc voilà à quoi va ressembler ma semaine. Je vais essayer d'occuper ma journée à surtout prendre soin de moi et essayer d'aller mieux rapidement. Et ben voilà, alors on va se dire tout doucement et tout en lenteur à nos livres et c'est parti! Hey, bonjour! Alors, rapide petit coucou matinal pour vous rendre compte de ma lecture du moment. Alors, bon, finalement, j'avais dit que j'allais peut-être lire en livre audio tant que le café est encore chaud, et je me suis laissée tenter plutôt par le premier tome d'une série que ça faisait longtemps que je voulais découvrir, c'est-à-dire la série, bon, en français, là, j'ai pas en anglais, mais je pense que c'est A Royal Spy, ou en français, c'est Son espionne royale mène l'enquête pour le premier tome. Donc, c'est de Rice Bowen. Et c'est un peu le principe d'un cozy mystery, mais version en lien avec la famille royale. Et jusqu'à maintenant, bon, c'est la version française que j'écoute. Donc, j'essaie de ne pas tiquer sur tout cet argot qui est là, mais jusqu'à maintenant, en tout cas, la plume qui est transmise malgré la traduction est vraiment cocasse. Donc, ça se prend absolument pas au sérieux. Mais j'aime beaucoup la personnage principale qui se trouve à être une lointaine parente en fait, de la famille royale. On est à l'époque aussi le roi George V, je crois, qui est sur le trône avec la reine Marie. Et dans le fond, c'est cette jeune femme-là qui est surnommée Georgie, mais qui est Lady Georgiana, quelque chose comme ça, ou Lady Georgia. Elle se trouve en fait à décider de prendre son envol parce qu'elle était enfermée un peu dans un château venteux de l'Écosse avec son demi-frère qui ne voulait pas vraiment d'elle. Et maintenant qu'elle est rendue majeure, elle refuse de se mouler à la vie qu'on attend d'elle, c'est-à-dire qu'elle se trouve un bon parti dans la lointaine famille royale de tous les pays européens et qu'elle se case et qu'elle s'occupe d'une grande maison. Donc, elle va décider de prendre son envol et de se diriger à Londres. Et elle va être convoquée par Sa Majesté, la Reine Marie, qui va lui demander quelque chose d'un peu particulier, c'est-à-dire d'espionner son fils, le prince de Galles, David, donc le fameux David qui est devenu brièvement roi par la suite, parce qu'elle soupçonne qu'il fréquente une ténébreuse américaine. Donc, c'est vraiment cocasse jusqu'à maintenant. Le ton est très succulent. Le personnage principal a vraiment beaucoup de détermination et de verve. J'aime beaucoup le fait que je vous dis que ça se prend pas au sérieux. En même temps, jusqu'à maintenant, c'est un bon dosage. Donc, on est dans l'ironie, mais on n'est pas non plus dans
la satire méchante. Donc voilà, ça me plaît beaucoup. Je vais quand même essayer de voir si je peux le trouver en anglais parce que pour le moment, la version française me fait tiquer beaucoup. Mais jusqu'à maintenant, c'est une belle découverte spontanée. Alors, je vous en reparlerai dès que j'avance un peu plus dans cette lecture. Et je vous dis à tout de suite! Eh bien, bonjour! Alors, je vous fais un petit coucou. Aujourd'hui, nous sommes jeudi et je voulais vous rendre compte de, tout d'abord, l'avancement de ma lecture audio qui prend pas mal toute la place dans mon début de semaine, comme d'habitude. Alors, pour rappel, je suis en train de lire la version française du tome 1 de la série A Royal Spyness de Rice Bowen. Donc, en français, c'est Son espionne royale mène l'enquête. Et j'avais beaucoup d'attentes, je pense, par rapport à cette série-là. Jusqu'à maintenant, j'ai dépassé la moitié largement. Et j'avais comme dans l'idée qu'il allait avoir vraiment une enquête concernant un meurtre. Puis là, je vous dirais que je viens de dépasser la moitié et il vient enfin d'avoir un meurtre. Donc, l'installation, je ne sais pas si c'est dans tous les tomes que c'est comme ça, mais l'installation des personnages et du contexte est très longue. Et même si j'aime bien le ton qui est coquin un peu, là, puis coquin c'est le bon mot en fait, c'est pas cocasse, c'est coquin, de l'autrice, et que j'aime un peu le caractère du personnage qui était un peu indomptable là, de la personnage principale qui est Lady Georgiana, donc Georgie. J'ai trouvé ça un peu lent comme départ, puis il y a des moments qui sont coquins, donc on fait référence par exemple à la vie sexuelle potentielle de l'héroïne principale. Il y a des moments où on fait référence, disons, à ces attirances potentielles et des personnages qu'on a l'impression que que leur rôle est seulement d'être potentiellement dans le carnet de conquête de l'héroïne. Et bien que j'imagine que ça peut toujours s'inscrire dans le rôle, c'est sûr que ça se passe quand même après le crash boursier de 1929, avant la Seconde Guerre mondiale. Et c'était les années folles, donc ça fit, mais on dirait que ça m'apparaît comme plaqué là-dedans. Donc, je ne sais pas si c'est la version française qui met un peu l'emphase, qui ça fait que ça met ça vraiment en emphase. Moi, c'est sûr que le côté romance, ça vient moins me chercher. Et j'ai rien contre une petite relation qui est là, mais dans un cozy mystery, j'aime bien peut-être la tension, comme par exemple dans Les Détectives du Yorkshire, avec les inspecteurs Sanson et Delilah, on sent qu'il y a une espèce de tension affective potentielle entre eux deux, mais il n'y a pas de moment où on décrit des attirances ou des conquêtes potentielles avec des termes un peu dégoulinants de romance. Et c'est correct, là, chaque personne aura d'aimer ça. C'est juste que moi, ça vient vraiment pas me chercher. Donc là, j'admets que cet aspect-là, qui est quand même pas mal présent dans le tome 1 de Son espionne royale mène l'enquête, ça vient un peu me faire décrocher. Par contre, c'est sûr que, heureusement, j'aime beaucoup les personnages qui sont quand même assez archétypaux. Là. Donc, c'est sûr qu'il y a l'héroïne principale qui est une lady lointaine parente de la famille royale qui décide de se débrouiller par elle-même aux grandes dames de sa famille. Et elle a évidemment une meilleure amie qu'elle avait connue à l'époque quand elle est allée dans les écoles pour de finishing school, qu'elle appelle, donc pour devenir une bonne femme de maison. Et évidemment, c'est une amie qui a de l'argent, qui est un peu frivole, qui sort tous les soirs. On est vraiment dans les archétypes, donc c'est correct, puis c'est quand même typique un peu des cozy mystery. Mais là, on dirait que ça a comme un peu dépassé la limite pour moi de qu'est-ce qui est agréable versus qu'est-ce qui vient un peu jouer dans les plates-bandes de l'enquête. Je pense que j'aime plus les enquêtes que les romances. Donc, en tout cas, on verra. Je veux bien sûr savoir qu'est-ce qui va se passer. Là, en plus, il y a un meurtre qui vient d'arriver, donc j'ai bien envie de savoir ce que c'est. Par contre, à ce stade-ci, de dépasser la moitié, je ne sais pas si je vais lire les autres tomes de la série. Donc, j'en suis à ce point-là d'évaluation de la situation. Mais j'ai du plaisir à lire pour le moment.
mais je crois pas que ce sera une lecture mémorable. En tout cas, c'est mon point de vue jusqu'à maintenant. Alors voilà pour la petite bulle euh, de, euh, de compte-rendu de ma lecture audio. Et aussi, ben, aujourd'hui, nous sommes le 1er décembre. Donc, de notre côté ici, il y a quelques petits flocons qui sont arrivés au bon moment. Et c'est également le début du Cold Winter Challenge. Bon, je pense pas que je vais tout de suite commencer, mais je vous invite à aller voir ma pile à lire du Cold Winter Challenge. Si vous ne l'avez pas encore visionné, je vais mettre le lien en barre d'infos. Et ce que j'ai décidé de faire cette année, je ne savais pas trop, mais là, je viens d'avoir un flash. C'est que l'année dernière, j'avais un calendrier de l'Avent que je m'étais acheté qui était bien particulier. C'est un calendrier de l'Avent littéraire. C'est fait par les éditions Inksten & Olson Publishing. C'est les éditions albertaines, donc canadiennes. Et à chaque année, ils font un Short Story Advent Calendar, donc un calendrier de l'Avent de nouvelles. Et l'année passée, le calendrier de l'Avent, donc il y a comme une nouvelle par jour. Et habituellement, ce sont des auteurs. Dans le fond, ça dépend qui est la personne qui va colliger ces nouvelles-là. L'année passée, c'était Alberto Manguel, donc que évidemment je connaissais bien et donc j'avais envie de découvrir la sélection. Et je l'avais demandé et j'ai pas suivi finalement mon calendrier de l'Avent. J'avais commencé la première nouvelle, puis je pense que j'avais moins accroché. Par contre, j'aurais le goût de me le refaire cette année. Bon, c'est sûr que c'est celui de l'année passée, donc je vais vous le montrer. Ça ressemble à ça ici. Donc, The Short Story Advent Calendar, ça a été corrigé par Alberto Manguel. Et on a ici les petits fascicules, un par jour. Et pour Alberto Manguel, ce qui s'est fait comme, ben, je ne sais pas si c'est comme ça chaque année, mais ce qui s'est fait comme défi, c'est, ça s'appelle à l'arrière 25 jours, 25 nouvelles, 25 pays. Donc, c'est en plus des nouvelles qui viennent de pays différents. Juste pour vous donner un petit peu une idée, je voulais vous montrer, ouais, comme ça. J'avais même pas ouvert en fait, j'en avais ouvert deux, je me rends compte. Donc, ce sont des petits fascicules comme ça. Donc, on voit ici le 1, le 2. Là, moi, je les avais lus l'année passée, mais je m'en souviens même plus, fait que je vais les relire. Puis sinon, ils arrivent, on le voit pas très bien, mais ils arrivent, ils sont scellés. Donc, on a quand même le petit moment d'ouverture officielle de la nouvelle de la journée. Alors, j'ai envie de faire ça. Je vais faire ça. Donc, cette année, je me le suis acheté l'année passée. Pas de gaspillage, c'est du littéraire, c'est pas de chocolat, heureusement. Et je vais le faire. Donc, aujourd'hui, au jour 1 du calendrier de l'Avent, je vais faire comme si je l'ouvrais. Alors, qu'avons-nous? Alors, nous avons une nouvelle qui s'intitule The Moon Over the Mountain. Et l'auteur provient du Japon. Et je suis désolée pour ma prononciation à l'avance. C'est Atsushi Nakajima. Et ben, je vais vous montrer un petit peu comment c'est présenté. Et voilà. Et c'est une nouvelle. Et elle fait une douzaine de pages. Et ben, juste pour vous montrer un petit peu à quoi ça ressemble à l'intérieur, c'est vraiment un petit fascicule de base, mais voilà. Donc, ce sera ma lecture du calendrier d'avant littéraire du jour et je vous en reparlerai. J'ai bien hâte d'avoir dépassé les deux premières pour pouvoir ensuite ouvrir les autres. Celle-ci est plus courte, mais je vois que la deuxième était plus longue. Je pense que les durées varient, mais je pense pas que ça dépasse vraiment une vingtaine de pages, comme bien sûr, ce sont des nouvelles, donc voilà. Alors, c'est ce que je voulais vous partager pour ce petit coucou. Et je vais mettre mon petit calendrier de l'Avent de côté. Donc, si jamais vous voulez, il est encore disponible, je crois, ou enfin, je sais qu'ils en font un à chaque année. Il en font un également pour la jeunesse. Donc, ce sont des albums jeunesse en version brochée, comme ça, des petits fascicules. Puis, c'est une histoire par jour. Donc, je ne sais pas si ça va durer, mais c'est encore disponible, en tout cas cette année. Donc, je vous invite, je vais vous mettre le lien en barre d'infos pour l'éditeur, à savoir si jamais vous voulez aller voir à quoi ça ressemble. Alors, ben, sur ce, écoutez, je vous dis à tout de suite parce qu'on va se reparler très bientôt. Puis, ben voilà, je vais peut-être aller profiter ici, on a de la neige avec du gros soleil, donc je vais aller profiter un petit peu là, de ma pause midi pour aller marcher en plus. Alors, ben voilà, à tout bientôt!
Eh bien, bonjour. Alors, un petit coucou du dîner, comme ça, spontané, pour ouvrir avec vous mon calendrier de l'Avent littéraire du 2 décembre. Donc, je suis au boulot, mais grâce à la pochette à livres, d'ailleurs de chez Dodé Artisterie, que j'aime beaucoup, qui est un grand format comme on peut voir, puisque je peux y garder, oups, c'est à l'envers, je peux y garder la totalité de mon calendrier de l'Avent de Short Stories. Alors, pour le 2 décembre, comme je vous avais dit l'année passée, j'avais rendu jusqu'au 2 décembre. Donc, je crois que la nouvelle du 2 décembre m'avait un peu peut-être découragée pour la suite, mais cette année, je vais le faire. Alors, voici le 2 décembre. Voilà, voilà. Et cette nouvelle s'intitule, c'est une nouvelle d'un auteur de la Croatie. C'est, désolé pour mon accent, c'est Dubravka Ugrejic, je crois. Et le titre est Lend Me Your Character. Voilà. Et c'est une nouvelle un petit peu plus significative, donc il y a une vingtaine de pages. Par contre, c'est un peu plus de dialogue que dans la précédente, donc c'est un petit peu moins dense. Donc, il me reste quelques temps à mon dîner. Je vais essayer de l'entamer, puis de la terminer ce soir. Cette semaine, je ne parle pas beaucoup d'autres lectures que ma lecture audio. On dirait qu'elle a pris toute la place. J'envisage quand même de faire d'autres lectures en fin de semaine, mais pour le moment, je m'étais comme un peu limitée à celle-ci. Donc, je continue la lecture finalement du fameux Rice Bowen et je vous en reparlerai lorsque je l'aurai terminé. C'est un peu plus enlevant en ce moment parce qu'on est vraiment à proprement parler dans l'enquête. C'est juste que ça a pris quasiment 50% du livre avant qu'on y arrive. Donc, je vous dirai ce que j'en pense, mais disons que a priori, je dirais qu'on aurait peut-être pu résumer le tout et mettre ça enlever au moins un quart. Peut-être un peu de cette romance gnangnan un peu qui me dérange. Non, c'est correct. Ceux qui aiment ça, tant mieux, mais moi, ça me plaît moins. Donc, je poursuis ça. Et écoutez, si je fais d'autres lectures, je vais bien entendu vous revenir. Alors, à tout bientôt! Bien le bonjour en ce samedi très pluvieux et venteux de notre côté. Alors, très clairement novembre, sauf que, oups, on est rendu en décembre. C'est pas grave. La Terre est un petit peu déréglée et l'humain n'y est pas étranger. Donc, bon, on va essayer de faire avec. Aujourd'hui, je reviens parce que j'ai terminé hier. Je dirais enfin, malheureusement, le fameux tome 1 de la série Son espionne royale mène l'enquête, donc Her Royal Spyness. C'est de Rice Bowen. Et bon, moi, comme je vous l'avais mentionné, je l'ai écouté en français, en livre audio. Est-ce que le fait que ce soit en traduction, ça peut amplifier des problématiques que j'ai retrouvées? Peut-être, mais on verra. En gros, ça a été une lecture relativement agréable. Comme je vous ai dit, c'est que ça a pris 50% du livre avant que le meurtre arrive et que l'enquête démarre, et qui est finalement peut-être pas l'enquête qu'on croyait. Donc, comme je vous disais au début, c'est la fameuse Lady Georgiana qui finit par être lancée en mission par Sa Majesté la Reine Mary à l'époque, en 1932, pour espionner, entre guillemets, le fameux David, qui deviendra potentiellement roi parce qu'il est soupçonné de fréquenter la fameuse Madame Simpson américaine et qui, on sait par après, a créé tout un chamboulement dans l'ordre d'accès au trône. Mais bref, on lui a donné cette mission-là par la reine, mais finalement, c'est ça. L'enquête va être un petit peu différente. Tout ça va s'entremêler. Et je vous dirais que l'enquête en elle-même, donc la deuxième partie du roman, est relativement bien ficelée. Donc, j'ai quand même apprécié ça. On ne sait pas trop où on s'en va. On devine un peu, mais finalement, jusqu'à la dernière minute, on n'est pas trop certain. La fin est un petit peu... Elle a été faite un petit peu peut-être à la va-vite. Donc, il y a vraiment une tension qui monte. On s'attend à quelque chose d'un petit peu plus... peaufiné, disons, pour la fin. Puis là, bon, à la fin, on dirait que ça se passe un petit peu trop rapidement. Donc, même par rapport à l'intrigue, c'est pas super. Les personnages, je les ai vraiment aimés, même si c'était archétypaux. Mais comme je disais, il y a vraiment une partie de romance totalement gratuite en ce qui me concerne. J'ai vraiment aucun problème avec la romance, mais là, je trouvais ça dégoulinant comme je disais, là, de clichés, je sais pas. Pour moi, ça amenait absolument rien à l'histoire.
quelques petites allusions peut-être, parce que c'est sûr que une des amies du personnage principal de Lady Georgiana, c'est Belinda, qui est une femme du monde un peu, puis on voit qu'elle sort, elle se promène, elle va dans les casinos et tout ça, puis c'est certain qu'elle, ça va avec son personnage, cette espèce d'ouverture-là à la romance, puis la quête de l'émancipation sexuelle. Mais là, c'est même pas traité comme l'émancipation sexuelle. Je trouve que ça diminue presque les personnages à quelque chose de frivole. En même temps, c'est peut-être que ça se voulait un peu témoin d'une époque où on était comme après les années folles et tout ça, puis les gens essayaient vraiment d'oublier les malheurs qu'il y avait entre les deux guerres, puis avec le crash boursier, mais je sais pas, on dirait que pour moi, ça s'amalgamait pas assez bien dans le fond à l'histoire. Donc, je vous dirais que ça a été pour moi quand même une lecture mitigée, voire une déception. Donc, je vous l'avais dit, peut-être que je dirais les autres. J'aime bien les personnages, le personnage principal de Lady Georgiana, son grand-père, entre autres, qui est un cockney, qui est vraiment, vraiment cocasse. Puis peut-être que juste pour ça, mais même pas, je pense pas. C'est un livre qui était quand même assez long. Puis moi, avoir à me prendre un demi-roman pour en arriver à une enquête qui est quand même pas mal, puis que finalement on a comme un peu rempli avec des trucs de romance, ça m'a moins interpellée. Je sais que beaucoup de monde ont aiment cette série-là, puis aiment cette autrice-là, Rice Bowen, et c'est bien correct. Moi, dans le fond, c'est simplement que c'est pas exactement dans ma table, donc bon, je suis contente d'avoir découvert le premier tome. Ce que ça me dit juste, c'est que je ne pousserai peut-être pas plus loin dans la découverte de cette série-là. Alors voilà, bon, ben c'est correct, ça peut pas toujours non plus être des coups de cœur à tous les coups. Alors voilà pour cette lecture-ci. Et ensuite, eh bien, je dirais que j'en suis peut-être... Non, ça, je vais faire ça à la fin. Aujourd'hui, je ne sais pas si je vais y aller, mais peut-être je vais aller à la Bibli pour aller chercher un livre que j'avais réservé. En fait, je m'étais réservé en papier le fameux, le fameux titre Mission Hugh de Caroline Franck que j'ai inclus dans ma palle du Cold Winter Challenge que vous voyez ici derrière, bien rempli, le petit casier. Et c'est le seul que j'avais emprunté à la bibliothèque parce que comme je vous disais, je suis moins romance. Puis j'ai vu qu'on l'avais à la bibliothèque, donc je vais peut-être aller me le chercher. Mais je suis pas sûre que j'enchaînerai tout de suite en style romance de Noël. Parce que comme là, je suis sortie d'un Cozy Mystery que je croyais que ça serait un Cozy Mystery, mais qui c'est finalement est avéré être une enquête romantico-cozy mystery, plus romance que cozy mystery. Je pense qu'il faut que je prenne un petit break là pour la romance, pour être capable de l'apprécier. Mais j'irai quand même me chercher. Sinon, c'est sûr qu'on arrive aussi au fameux défi Read Christie 2022, le dernier, la dernière contrainte, qui était un roman dans lequel il y a des pierres précieuses. Et celui qui était suggéré, c'était le Noël d'Hercule Poirot, donc Hercule Poirot's Christmas. Moi, je vais le lire en version audio et originale. Donc, celui-là, je l'ai déjà acquis. Est-ce que je passerai tout de suite vers un Hercule Poirot? Là, comme il pleut et qu'il neige pas, peut-être que j'attends un petit peu plus proche de Noël, au moins pour celui-ci, puis peut-être la fameuse romance Mission Hugh. Je vais l'avoir déjà en main, mais ça se peut que j'attende un petit peu plus proche de Noël, où il y a des chances que ça soit un petit peu plus hivernal comme ambiance. Donc, je sais pas trop qu'est-ce que je veux lire. Puis là, bon, on est samedi, j'ai pas tant proposé de lecture que ça cette semaine. Je vais peut-être essayer de lire des graphiques. Comme je passais à la Bibli, il y a aussi des livres que je devrais peut-être rapporter. En termes de graphique, je vais garder celui qui est en dessous. On voit ici de mon kangourou, on voit sa bédaine. C'était le 60 printemps en hiver de Ingrid Chabert et Aimé de Young, je crois. Et celui-là, je vais vraiment lire, donc je ne le rapporterai pas. De même que j'avais également Parfois les lacs brûlent. Puis j'ai vu, ça, j'hésitais un peu, mais en fait, il a été mis, je crois, dans la liste préliminaire pour le prix des libraires du Québec, si je me souviens bien. Donc, j'avais vraiment envie de l'avoir lu. Ça, je le conserve quand même. Sinon, il y avait le fameux tome 2 de l'adaptation en BD du Jardin secret. Puis ça se lit bien. Là, je pourrais peut-être lire ça aujourd'hui. C'est juste parce que j'attends un peu, mais là, ça sert à rien. C'est une duologie. Je ne suis pas pour attendre pour lire ça. Donc, je vais le garder celui-là aussi. Par contre, j'ai peut-être rapporté finalement, sans l'avoir lu, le fameux livre La fille venue de la mer. La fille venue de la mer, c'est de Molly Knox Ostertag. Ça m'intéressait au départ, c'est peut-être plus, j'en avais entendu parler chez Rêve en lecteur, puis c'est aussi, l'autre ça avait fait Le garçon sorcière. Et là, on dirait que ça m'interpelle un peu moins, fait que je vais peut-être le rapporter à la Bibli juste pour comme laisser la chance à quelqu'un d'autre de l'emprunter, puis au pire, je le remprunterai aussi. J'avais également rapporté du boulot L'ombre qui marche à côté de Barou, que je connais habituellement en album jeunesse, puis là, c'est un roman graphique. Puis on dirait que j'ai comme un peu peur de ce que c'est
Mais Varou, habituellement, j'ai toujours des super bonnes surprises. Donc là, je pense que celui-là, je vais le conserver parce que je suis presque certaine que je vais apprécier. Après, j'avais l'adaptation en roman graphique de Les Dames de Kimoto, pardon, par Cyril Bonin. Puis celui-là, ça m'intéressait. Bon, comme je vous disais, j'essayais d'approcher de différentes approches de la littérature japonaise, mais c'est très chargé à l'intérieur. Et je crois que celui-là, je vais le laisser de côté, je vais le rapporter, puis je laisserai la chance à quelqu'un d'autre. J'avais également un autre livre que je voulais rapporter. Qu'est-ce que j'ai fait? Ah, ils sont ici. Donc, j'avais également un livre que je voulais rapporter à la Bibli, que j'avais emprunté pour essayer. C'était le fameux La Cozy Mystery, dont le personnage principal était Angela Merkel, là, de David Safié. Puis là, on dirait que j'ai comme peur d'être déçue. Souvent, moi, chez City, éditions City, leur ligne éditoriale, ça vient même chercher. Puis là, après le Rise Bowen, j'ai comme un peu peur d'être déçue. Donc, je pense que je vais attendre d'avoir un peu plus de commentaires peut-être par rapport à cette lecture-là, voir si ça le fait et si c'est bien. Donc, ça, je le rapporterai à la Bibli. Puis après, j'avais emprunté, si vous vous souvenez bien, la semaine dernière, dans le dernier vlog, le fameux Saison chaude de Brigitte Vaillancourt. C'est une nouveauté québécoise. Puis ça, c'était vraiment un petit récit en prose poétique qui faisait voyager, je crois que c'est en Algérie. Non, pas en tout. Au Niger, excusez, franchement, on n'était pas en tout proche. Et puis, ça, je vais quand même me le garder. Fait que peut-être que j'envisagerais de lire en fin de semaine. Bon, celui-ci, ce serait comme un objectif. Et puis, peut-être L'ombre qui marchait à côté et ou 60 printemps en hiver d'Ingrid Chabert, là, pour au moins essayer d'avancer. Parce que ça me tente, en fait, de les lire. Donc, je sais pas... mais on dirait que après ma déception, entre guillemets, de livre audio, là, je sais plus trop. Puis là, je sais pas qu'est-ce que je vais mettre comme livre audio parce qu'on est samedi dimanche. Est-ce que je vais en prendre un nouveau ou je vais juste vivre avec le déplacement sans livre audio? Je verrai. Mais pour la semaine prochaine, je sais pas du tout qu'est-ce que je vais me prendre. À moins que je commence la semaine prochaine le fameux Hercule Poirot pour clore le Read 2022. On verra. Sinon, on est rendu à l'étape d'ouverture de mon calendrier de l'Avent, de Short Stories. Pour faire un petit retour, après le 1 et 2, je comprends pourquoi j'avais arrêté l'année dernière. Ce sont des nouvelles. Comme vous savez, les nouvelles, c'est un genre qui est particulier. C'est un genre qui, habituellement, amène en dehors de sa zone de confort. Et je le vois un peu vraiment comme une opportunité de découvrir des nouveaux auteurs. Par contre, le genre de la nouvelle, c'est quand même un genre qui n'est pas familier pour moi. J'aime ça quand c'est bien ficelé, mais souvent, c'est déroutant, les nouvelles. Puis on dirait que ça vient moins me chercher quand c'est trop déroutant. Là, les 2 premières nouvelles que j'ai eu droit à une fable philosophique pour l'auteur qui provenait du Japon et à une espèce de étrange mise en abîme érotico-littéraire entre 2 auteurs qui sont en couple, c'est pas trop clair, pour la nouvelle de l'auteur qui croate. Jusqu'à maintenant, j'ai pas eu de coup de cœur. Tu sais, je m'attends pas non plus. C'est un calendrier littéraire, donc c'est une opportunité de découverte. Donc, si j'en ai 2-3 là-dedans, tant mieux. C'est juste que le numéro 2 particulièrement, là, celui qui vient de l'auteur croate ou l'autrice, je sais pas si c'est une fille, désolée, il m'a un peu... je me suis forcée, puis c'était 20 pages, mais genre je me suis forcée pour le lire, honnêtement. Fait que je vais voir. Donc là, on va y aller avec le calendrier de la vente du jour, donc le numéro 3. Et là, cette fois-ci, vous allez avoir l'expérience complète parce que l'année passée, je ne m'étais même pas rendue au numéro 3 parce que j'avais été découragée au numéro 2. Donc, comment ça fonctionne? C'est qu'il y a un petit autocollant, une petite pastille d'autocollant transparent qui scelle, dans le fond, le récit et qu'on doit enlever. Là, bien sûr, on va avoir droit à mon absence d'ongles, donc je pense que je vais peut-être y aller ouais, comme ça. Parce que sinon, on va encore être là demain. Je vais peut-être enlever l'excédent d'autocollant par la suite. Alors, roulement de tambour. Un auteur australien. Donc, Chris Womersley. Et le titre de la nouvelle est A Lovely and Terrible Thing. Donc, ceci, voilà. Est-ce que j'ai... Ouais, c'est quand même encore une quinzaine de pages. J'ai pas l'air d'avoir trop de dialogue. Donc, voilà, ce sera ma découverte du jour. Donc ça, c'est sûr que je vais la lire là, en plus de mes autres lectures. Mais voilà, on continue sur un nouveau... on reprend ça du bon pied en espérant que je sois convaincue. Je trouverais ça dommage de l'abandonner encore. En même temps, je me torturerai pas là, si je vois qu'après
une semaine complète de calendrier de l'Avent des short stories jusqu'à maintenant. Si ça me parle moins, ben je ne ferai pas exprès, là, je passe ce point-là, obsédée. Mais c'est une belle opportunité pour sortir de ma zone de confort. J'essaie de voir. C'est un auteur qui a écrit 4 romans et une collection de nouvelles. Puis, c'est un auteur qui a été beaucoup traduit dans différentes langues. Et il a déjà gagné des prix pour son travail de nouvelles. Donc, on verra. Peut-être que ça va le faire. On verra bien. Voilà. Donc, c'est tout pour ma petite intervention du jour, qui est finalement un peu plus longue que prévu. Je vais vous tenir au courant si j'ai d'autres lectures qui se faufilent dans la fin de semaine, comme à mon habitude. Et puis, ben, je vous dis à tout de suite. Eh bien, bonjour. Alors, en ce dimanche giga ensoleillé, je fais un petit coucou parce que hier, finalement, j'ai enchaîné la lecture à la fois de ma nouvelle de l'Avent littéraire, d'ailleurs, que j'ai vraiment aimé, de Chris, oh là là, de Chris, je vais vous le ressortir, de Chris Womersley, un auteur australien. Donc, celle-ci, elle m'a vraiment plu. Intéressant, bon rebondissement, très belle structure typique de nouvelle avec un revirement à la fin, mais vraiment intéressant. Donc, qui a amené ça à une autre dimension. D'ailleurs, on joue un peu avec la perception du lecteur. On a l'impression que ça s'en va vers l'horreur. Et bon, finalement, je vous en dirai pas plus, mais c'est vraiment excellent. Donc, le nom de la nouvelle, c'est A Lovely and Terrible Thing de Chris Womersley. Et j'ai presque envie de découvrir un peu le restant de son œuvre, je dirais. Donc, le calendrier de l'Avent hier a vraiment joué son rôle de propice à la découverte. Et sinon, j'ai également lu le deuxième tome, deuxième et dernier tome de l'adaptation en BD de Le Jardin secret de Maude Begon. C'est chez Dargaud. Et comme je vous en parlerai pas beaucoup plus, parce qu'en fait, c'est l'adaptation vraiment du roman de Francis H. Burnett. Et j'ai pas lu le roman, donc je sais pas si c'est fidèle, mais ce que je sais, c'est que c'est vraiment attachant. Je pense que j'ai même préféré la deuxième partie à la première, mais c'est peut-être juste lié à comment l'histoire est construite, ce qui est un peu normal, en fait, là, que on arrive ça se déploie un peu plus dans la seconde partie. Puis les illustrations sont toujours aussi tendres et transmettent tellement beaucoup d'émotions. C'est vraiment superbe, là. Je vais essayer de voir si je peux vous en trouver une. Il y a quand même des compositions avec des pleines pages. Donc, très bonne adaptation. J'ai beaucoup aimé. Le fait que ce soit en 2 parties, je pense que ça permet de prendre le temps de bien installer les choses. Vous avez vu, il y a quand même pas mal de textes. Souvent, dans les adaptations d'un roman vers le roman graphique, c'est un peu ça la problématique. Quand c'est dense, le roman, c'est difficile de juste miser sur la mise en image pour la scénarisation. Puis souvent, on est obligé de mettre vraiment beaucoup de texte, puis ça fait vraiment une BD chargée. Dans ce cas-ci, je trouve que le dosage est très bon. Donc, excellente lecture pour celui-ci. Ensuite, j'ai finalement découvert le fameux Barou, donc l'ombre qui marche à mes côtés, dont je vous avais parlé. Je vous disais que Barou, je l'avais découvert vraiment comme auteur d'albums jeunesse. Et puis, cette fois-ci, c'est un carnet de voyage, mais je dirais que c'est plus comme un carnet de pèlerinage. Donc, on va retrouver l'auteur, je crois, peut-être que c'est l'auteur, mais je pense bien, qui va retourner sur la trace
dans le fond, des derniers voyages de son frère qui est disparu, puis qui a été découvert mort par après, peu de temps après, mais sans que la famille ne sache jamais pourquoi, qu'est-ce qui s'est passé. Puis dans le fond, ça se passe, je crois que c'est en Amérique du Sud, au Brésil, je me souviens plus où ça allait. Il me semble que c'est en Amérique du Sud. Mais enfin, bref, ce qui est intéressant, c'est qu'il va faire, ben en fait, c'est sûr que c'est très émotif. C'est un carnet de voyage, donc évidemment, on va faire des sauts dans différents endroits. C'est intéressant de voir qu'est-ce qu'il a retenu pour évoquer chacune des villes dans lesquelles il va aller, comment il va évoquer aussi les émotions. Ça, c'est un bon exemple c'est une mémoire de ce qu'il croit qui est arrivé à son frère dans la partie qui est en rouge, évidemment, donc qui évoque la violence. Mais c'est vraiment intéressant comment c'est composé. On va sentir les émotions vraiment de cette façon-là. Il y a une excellente composition graphique. Donc, pour les carnets de voyage, c'est dur à dire. Des fois, je trouve ça un peu timide, les carnets de voyage. En même temps, c'est bien ça qui s'est passé dans le voyage, donc c'est difficile de passer un commentaire là-dessus. Ça m'a touchée, c'est sûr, mais comme on n'approfondit pas beaucoup, je dirais qu'on a quand même gardé le lecteur à l'extérieur un peu de ces carnets de voyage-là. On sent que c'est comme important pour l'auteur de l'avoir fait, mais on dirait que pour le lecteur, on n'était pas tant accueilli à l'intérieur. Mais simplement pour la narration visuelle, c'est extraordinaire. C'est du Barou vraiment parfait. Le côté succinct des choses fait en sorte que je me doute que c'est un travail d'orfèvre parce que pour arriver à évoquer tant que ça en si peu de cases et de mots, il faut vraiment être habile. Donc, je suis quand même bien contente d'avoir découvert cette autre face de Barou que j'avais jamais vraiment découverte parce que c'était plus dans la jeunesse que je le voyais. Alors voilà, bonne lecture. Désolée pour la luminosité. On est en hiver, là, j'essaie de profiter d'un peu de luminosité qui est dans la chambre, mais c'est pas tout à fait égal, comme vous pouvez le voir ici. Alors, je vais essayer de pas trop bouger. Sinon, je suis passée à ma bibli de village pour aller chercher des prêts en bibliothèque. Donc, c'est la suite et fin de la fameuse saga manga L'Enfant et le Maudit. Donc, de Nagabe. Et c'est chez Komiku. Et donc là, j'ai décidé de faire un blitz, puis je vais terminer la série. Vous vous souvenez, la dernière fois, j'avais dit, bon, je sais pas si je vais la terminer, mais à chaque fois que je termine un des tomes, ça se termine tellement sur quelque chose qui est haletant, pour lequel on veut savoir la suite, que je me suis dit, bon, je vais la terminer. Je vais voir comment ça va se passer. Pour moi, jusqu'à maintenant, ça a été une bonne série. Je vous en parlerai peut-être pas beaucoup parce que ce sont des tomes, donc je ne veux pas non plus vous divulgacher des choses. Mais j'aimais bien l'univers. Comme je vous dis, je vois qu'il y a quand même quelques difficultés. Des fois, il y a certains tomes qui sont comme très sombres parce que c'est chargé de personnages. Puis comme c'est un choix qui a été fait d'être en noir et blanc, mais avec aux traits super fins, des fois, ça bouche un peu dans l'image, puis c'est moins intéressant. J'ai bien hâte de voir où ça s'en va, là, parce que ça a pris plusieurs pistes, puis je sais pas trop où on veut nous amener. Donc, je suis bien intriguée quand même de cette série-là qui est plutôt hors norme, je dirais. On est moins dans le dessin, le type, ben, dans le fond, déjà, on est dans un seinen, fait qu'on n'est pas dans un type shoujo ou un type où on voit vraiment il y a des codes pour les expressions visuelles pour les mangas et tout ça, puis moi, ça me vient moins me chercher. Là, celle-là, c'est vraiment un petit peu plus comme une histoire, je dirais, pour laquelle on sent vraiment le style particulier qui se distingue de la voix habituelle des mangas. Donc, il y a ça. Je ne sais pas si je vais lire aujourd'hui, mais bref, c'est arrivé dans la bibli. Et tout à l'heure, ben, je vais sans doute passer à la bibliothèque pour aller chercher, comme je disais, mon petit exemplaire de la romance Mission Ouga de Caroline Franc, que je vais peut-être essayer de lire, mais je ne sais pas encore quand, mais je voulais l'avoir pour être sûre pour le temps des fêtes. Et j'ai commencé une nouvelle lecture audio parce que je vous disais que je ne savais pas si j'allais tout de suite commencer mon Agatha Christie pour le Read Christie 2022, celui pour le mois de décembre, parce que c'est Hercule Poirot's Christmas. Puis, désolée pour le son. Et évidemment, c'est quelque chose qui est un peu plus, ça se passe juste un petit peu avant Noël. Donc, j'aimerais peut-être mieux le garder un petit peu plus proche du temps des fêtes ou en tout cas quand il va y avoir un peu plus de neige. Puis là, finalement, je me suis laissée avoir. Je suis partie marcher puis j'avais vraiment pas de livre audio. Puis j'avais dans mes livres téléchargés
Rainbow Valley, donc le tome 7 de la série des Anne of Green Gables de Lucy Maud Montgomery. Puis, ben, en fait, j'étais dans ma relecture cette année, donc j'étais rendue au tome 7. Je vais peut-être essayer de les relire tous jusqu'à décembre. Le dernier, c'est Ria of Ingleside, et celui-là, je le lis vraiment plus ponctuellement parce qu'il y a une thématique particulière. C'est vraiment une vision de la Première Guerre mondiale du point de vue de ceux qui restent, de celles qui restent. Et, mais je vais quand même peut-être me le refaire. Donc, ça va faire partie de ma relecture 2022 de la totalité de la série des Anne of Green Gables. Ça me fait sourire de la redécouvrir maintenant parce que, bon, moi, je l'ai lu quand j'étais plus jeune. Je l'ai relu ponctuellement au cours de ma vie, dépendant si j'avais envie d'avoir quelque chose d'un peu doudou comme lecture. Puis ce qui me fait sourire, c'est que là, avec les belles éditions, les nouvelles traductions et les belles éditions qui ont été proposées par M. Toussaint Louverture, il y a toute une nouvelle génération, ou même une ancienne génération, mais qui n'avait pas nécessairement été attirée par cette série-là, qui veulent la redécouvrir parce que l'objet livre est superbe aux éditions M. Toussaint Louverture. Moi, de mon côté, je l'ai lu en version originale, puis je me suis pas racheté d'édition, puis si je le faisais, ce sera en version originale quand même. Mais bref, ça m'a juste fait sourire parce que je suis un peu en phase avec ce qui se passe sur BookTube, Bookstagram, mais ça n'a pas du tout rapport avec l'effet marketing de M. Toussaint Louverture. Cela dit, je ne leur jette pas la pierre à M. Toussaint Louverture parce que leurs éditions sont en effet vraiment excellentes, vraiment belles. C'est juste que moi, les traductions françaises, ça m'intéresse un peu moins. Donc, voilà. Donc, voilà où j'en suis. Je vais voir comme ce que je vais faire, mais je vais sans doute clore le vlog d'ici peu, étant donné que nous sommes dimanche. Mais ça se peut que je reprenne une autre petite fois avant la fin du vlog. Sinon, on se revoit pour le petit coucou de fermeture. Alors, à bientôt! Eh bien, ça n'a pas été très long finalement. Je vous refais un autre petit coucou parce que tout à l'heure, j'ai oublié d'ouvrir avec vous mon calendrier de l'Avent littéraire d'aujourd'hui, donc le 4. Tout à l'heure, il y a eu une petite catastrophe. Oui, parfait. C'était un petit peu tombé. Donc, alors voici le numéro 4. Alors, comme toujours, c'est scellé avec une petite pastille de plastique. Voilà. J'enlèverai le restant tout à l'heure. Alors, ah bien, voilà, c'est drôle ça. Alors, cette fois-ci, c'est une nouvelle de Marcel Aimé. Donc, traduit du français. Donc, ça va être drôle de voir comment ce que ça va donner comme résultat. Donc, The State of Grace, sans doute l'état de grâce de Marcel Aimé. Et voilà, donc français, pardon. Et voici. Et c'est quand même une bonne petite nouvelle costaude d'une bonne vingtaine de pages et il ne semble pas avoir de dialogue, donc on verra bien. Celui qui a traduit la nouvelle, en fait, c'est celui qui a traduit Les Misérables de Victor Hugo, donc du français vers l'anglais. Donc, on verra bien ce que ça va donner. Alors, je vous en reparlerai dès que je peux. Alors, ce sera la lecture du jour numéro 4, une petite nouvelle de Marcel Aimé. Alors, sur ce, je vous dis bon après-midi! Eh bien, bonjour. Alors, finalement, je vous retrouve tout simplement pour clore ce vlog. J'ai pas fait de nouvelles lectures, dans le fond, dans ma dernière journée de vlog. C'est simplement que j'ai avancé ma lecture audio et je vous en parlerai dans le prochain, parce qu'évidemment, je vais la terminer dans le prochain vlog. Je dois également avouer que jusqu'à maintenant, j'ai su un petit peu en retard pour la première fois dans mes nouvelles de l'Avent. Donc, jusqu'à maintenant, je n'ai pas encore lu la numéro 4. Alors, je vais essayer de voir si je suis capable de la clore, de la lire rapidement avant la fin du vlog. Mais on ne se reparlera pas cette fois-ci. Ce sera dans le prochain vlog si jamais je vous en parle. Alors, j'espère que cette semaine de lecture vous a plu. Et puis, ben, je vous invite, comme à l'habitude, si jamais ça vous plaît, à vous manifester avec un petit pouce en l'air pour me supporter, donc sous la vidéo. Puis bien, j'espère que vous avez fait des belles découvertes. Je ne sais pas si vous êtes déjà dans l'esprit des fêtes. Vous pouvez peut-être m'en parler dans les commentaires. Donc, est-ce que vous êtes déjà, ça fait déjà comme une semaine et demie que vous êtes dans l'esprit des fêtes parce que dès le début de l'Avent, vous vous mettez dans ce mode-là, autant à la maison que dans vos lectures, ou si vous êtes plutôt quelqu'un qui aimait mieux attendre d'être plus proche de Noël. Moi, je crois que je suis plus du type 12 days before Christmas que l'Avent au complet, mais bon, là, je fais quand même le calendrier de l'Avent littéraire, donc
On verra bien. Alors, sur ce, bien écoutez, je vous souhaite, comme à mon habitude, des lectures lumineuses, disons. Allons-y avec ça cette fois-ci. Donc, des lectures lumineuses. Et puis, bien, je vous dis à tout bientôt!